a-t-il aboli la Torah? Merci à tous pour votre attention, pour votre écoute. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager quelque chose vraiment de très important qui est un petit peu le fruit de mes recherches dans la Bible et vraiment qui va nous édifier, nous encourager aujourd'hui parce que c'est quelque chose vraiment de très très important. C'est quelque chose parfois qui est complexe, qu'on a du mal un petit peu à comprendre quand Jésus parle de la loi, quand Jésus parle de la Torah. On se dit, mais est-ce que Jésus a aboli la Torah? Est-ce qu'aujourd'hui ça nous concerne? Est-ce qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce? Donc la loi est-elle abolie? Qu'est-ce qu'on doit suivre, pas suivre dans la loi? Il y a toutes sortes de réflexions, de choses qui sont là et qui sont très très importantes parce qu'au cœur des enseignements même de la nouvelle alliance, de l'alliance renouvelée, on trouve beaucoup de choses vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la Torah. Donc on va essayer aujourd'hui un peu d'y voir un peu plus clair. Ça va de cet enseignement que je ferai sur deux parties. On va vraiment rentrer d'abord dans Matthieu pour voir un peu qu'est-ce que Jésus dit à propos de la loi, aborder particulièrement un texte qui nous parle de cela dans Matthieu 5 et un peu disséquer ce texte. Et dans un deuxième temps, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit pratiquer ou ne plus pratiquer de la loi vis-à-vis de ce que Jésus nous enseigne et vis-à-vis de ce que la Bible nous enseigne. Donc, pour comprendre un petit peu la question de la loi, de la Torah, on doit d'abord comprendre que quand on parle de la Torah, ça signifie la loi et ça signifie enseignement. Les 5 premiers livres de Moïse sont appelés aussi le Pentateuque, c'est ça la loi. Quand on parle du Tanakh, en hébreu, ça, on parle de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Et en fait, quand on parle du Talmud, c'est la tradition d'études bibliques juives écrites. Donc là, c'est la tradition. Donc il y a la Torah, le Tanakh et le Talmud. Quand on va rentrer dans ce texte de Matthieu, pour un peu contextualiser les choses, comprendre les choses, on voit que Jésus, dans le chapitre 5, il nous a dit « Jésus monte sur la montagne ». Et Matthieu nous parle de Jésus particulièrement sous la dimension particulièrement du fait qu'il est juif. Il s'adresse particulièrement aux juifs. La pensée juive imprègne Matthieu. Quand il monte sur la montagne, on appelle cela communément le sermon sur la montagne d'ailleurs. Et ici Jésus monte sur la montagne, cela révèle et annonce quelque chose. Comme Moïse, il est monté sur la montagne. Et Moïse, quand il est monté, il a reçu quoi? Les tables de la loi. Et ici, Jésus, lui aussi, sur cette montagne, amène et révèle des préceptes de Dieu. Ça fait référence à un texte dans Deutéronome 18, versets 15 à 18. À 19, pardon. Dans ce texte-là, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Donc là, ce que j'ai affiché, verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc Jésus est le prophète annoncé par Moïse pour révéler, éclairer la loi. En fait, Matthieu va organiser son discours, son livre en 5 discours, comme Moïse a écrit 5 livres. Jésus est le Moïse messianique. Ce prophète annoncé est en fait le prophète Messie. C'est ce que nous pouvons lire ici dans ce texte de Deutéronome. Jésus va commencer son enseignement par les béatitudes, puis il va parler du sel et de la lumière comme rôle du croyant. Et enfin, nous arrivons dans notre texte de Matthieu 5, verset 17. C'est vraiment le texte central que nous allons voir aujourd'hui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Je sois venu, c'est-à-dire, ne croyez pas que je suis venu pour établir un nouveau mouvement, que je sois venu pour être établi pour abolir. Abolir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sois venu pour laisser tomber à terre, pour défaire la loi ou les prophètes. C'est ce mot abolir, on l'employait à l'époque, quand des voyageurs s'arrêtaient en voyage, se posaient, logeaient, et à ce moment-là, en s'arrêtant pour la nuit, les bagages et les fardeaux des bêtes, puisqu'ils étaient sur des chevaux, étaient défaits, déliés, et que les vêtements du voyageur qui le serrait et le nouait pendant son voyage sont dénoués et défaits en fin de voyage. Ça veut dire quoi, ce que je veux dire? Ça veut dire que quelque part ici, on pourrait dire ceci, d'après ce que l'on vient de voir. Jésus ne dit pas qu'il est venu pour défaire la loi, la Torah, les prophètes. Il n'est pas venu dire aux gens, je suis en train de créer un nouveau mouvement, une nouvelle marche dans laquelle vous allez abandonner la Torah ou les prophètes. Mais il est venu pour autre chose, pour accomplir. Quand il dit je ne suis pas venu pour abolir, c'est-à-dire le sens de défaire, hein, c'est dans le sens du langage rabbinique de l'époque. Les rabbins emploient ce mot levatel en hébreu, c'est-à-dire pour tordre le sens, donner un sens faux du commandement. Jésus n'est pas venu pour tordre la Torah, mais pour lui donner une bonne interprétation. C'est-à-dire tordre la Torah dans le sens d'une mauvaise interprétation. Contrairement d'ailleurs à beaucoup de pharisiens qui tordaient la Torah au profit de leur tradition. Et quand on tord la parole, on annule la parole de Dieu. Donc il est venu pour accomplir. C'est ce mot grec, pléro. Il est venu pour l'amener dans sa plénitude. Il est venu pour l'amener dans sa plénitude, dans sa perfection. Comme une bouteille qui n'était pas pleine et que Jésus va remplir pour la faire déborder. Il va faire déborder, il va faire jaillir la Torah par sa personne, par son enseignement. Il lui a donné tout son but. Jésus, écoutez bien, Jésus est le but de la Torah et des prophètes. C'est ce qu'il nous est dit dans Romains 10, verset 4. Christ est la fin. Dans le sens fixé au point, un but. Il est la fin de la loi. Car Christ est la fin, le but de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Donc ici, quand on parle de fin, ce n'est pas dans le sens qu'il a mis fin à la Torah, mais qu'il en est la finalité. Il en est la plénitude. La Torah, c'est quoi? Cela signifie la voie. C'est ce qu'il nous est dit d'ailleurs dans Acte 19, verset 9. Une voie qui mène où? Une voie qui conduit où? Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous dis. Il disait, lorsque j'étais encore avec vous, Jésus qui parle, qu'il fallait que s'accomplisse le même mot, pléro, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, l'ensemble des écrits de l'Ancien Testament, de la Torah, parle, témoigne, révèle la personne de Jésus, le Messie. Et Jésus l'a accompli tellement. Quand on lit les 5 premiers livres de Moïse, on doit faire des parallèles avec les évangiles et le reste des écrits du Nouveau Testament. On ne doit pas les opposer, les négliger ou les abandonner, car c'est le fondement de la vie de Jésus. Les apôtres dans les épîtres appuient leur enseignement, leur doctrine sur l'Ancien Testament.
ou ou l'alliance renouvelée, on devrait dire, en majeure partie. Plutôt qu'Ancien Testament, je préfère le terme alliance renouvelée. Donc il n'y a pas de coupure, mais une continuité. C'est pour ça que c'est important de lire toute la Bible, pas que ce qui nous plaît ou de lire seulement l'alliance renouvelée, le Nouveau Testament, mais de lire aussi l'ancienne alliance, ou plutôt la première alliance. La parole de la loi est éternelle spirituellement. On ne peut l'abolir. C'est ce que Jésus dira au verset 18 de Matthieu 5. Car, Amen. Moi, je vous le dis jusqu'à ce que les cieux et la terre ne passent. Pas un iode ni un seul trait ne passera de la Torah jusqu'à ce que tout soit réalisé. Rien ne peut être enlevé, même une lettre. Sinon, c'est la personne du Messie que vous touchez. Jésus est la Torah incarnée. Sa vie l'a révélée. De plus, il va lui donner tout son sens. Et ce qu'on doit vraiment prendre conscience, et j'attire vraiment votre attention, si on modifie ou même change la Torah, on bouleverse le fondement de la création, des créatures, du couple, de l'alliance, du péché. C'est le fondement de la révélation de Dieu. Et Jésus ici va donner le véritable sens à la Torah. Si le terme abolir signifiait tordre, mal interprété, ce terme achever, accomplir, rendre sa plénitude, pour les rabbins signifie donner la véritable interprétation, le sens exact. Jésus est venu pour donner une véritable interprétation de la Torah. Les hommes avaient tordu l'interprétation de la Torah et ainsi ils l'ont annulée. Mais Jésus lui donne son véritable sens. C'est pour ça qu'il dira dans Jean chapitre 7 verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il faut savoir que dans la littérature rabbinique, on est dans l'attente de la Torah messianique, d'une nouvelle interprétation de la Torah par le Messie. Ça, c'est important de contextualiser les choses. Donc, ça peut nous faire aussi réfléchir pour nous aujourd'hui, comment interprétons-nous la parole de Dieu? On lit la Bible, donc on dit qu'on a la vérité, alors que souvent on en tord le sens et on développe toutes sortes de traditions alors qu'on est bien loin, malheureusement, de ce qui est écrit. On tord la parole aussi par des analyses spirituelles et on s'éloigne vraiment du sens spirituel de la perspective de Dieu. Et bien souvent, ce sont nos esprits sectaires de tromperie religieux qui font cela. Alors, on voit cela dans 2 Pierre 3, verset 15, où il est dit, particulièrement, je ne veux pas tout lire, mais il est dit que ce sont des personnes ignorantes et mal informées qui tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Jésus, lui, va donner le sens exact de la Torah. Par exemple, il va dire que la Torah et les prophètes sont suspendus à 2 commandements. Lesquels? Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, tout dans la loi et les prophètes est suspendu à ces 2 prescriptions. Aimer Dieu et aimer son prochain. Imaginez, vous enlevez ces 2 phrases, vous enlevez l'Ancien Testament. Et parfois, nous-mêmes, on est centré dans tellement de choses dans la vie chrétienne qu'on a oublié ce à quoi doit être suspendu l'essentiel. Aimer Dieu et aimer son prochain. À quoi est suspendue ta vie chrétienne? On est dans des activités d'église, mais on a oublié l'essentiel, aimer Dieu et aimer son prochain. Tu peux accomplir toutes sortes de choses dans ta vie chrétienne, mais si tu n'aimes pas, si tu n'as pas aimé, tu n'as rien fait. C'est du vent, car cela ne repose pas sur la volonté de Dieu. Et Jésus ici, il remet de l'ordre, aussi pour les Juifs, car ils avaient établi une liste de commandements, 613 selon leur tradition. Et il y avait toutes sortes de débats autour de ces questions pour les classifier. Dans les 10 commandements, ou les 10 paroles, on devrait dire, qui sont un résumé de la Torah, on classifie les 5 premiers comme aimer Dieu et les 5 autres comme aimer son prochain. C'est un peu comme Paul qui va rappeler aux Corinthiens, qui ressemble un peu à nous les charismatiques, que même si on a les dons, si on parle la langue, on prophétise, mais si on n'a pas l'amour, on est comme des cymbales retentissantes.
Après, nous voyons aussi Jésus pousser encore les choses un peu plus loin avec cette phrase que l'on connaît bien dans Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Vous avez appris, verset 33, qu'il a été dit aux anciens. Donc, remarquez bien ces phrases. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis que. Donc Jésus cite la loi et en donne un sens plus profond, une nouvelle perspective, comme une redéfinition plus proche du cœur de Dieu. Jésus brise les compréhensions humaines de la loi, tout ce qui est légaliste, religieux, pour lui donner un sens spirituel, une perspective de Dieu. Quelque part, Jésus dit, vous avez compris que commettre un adultère dans ce commandement, vous l'interprétez en disant c'est un adultère physique. Mais voici le véritable sens, la véritable interprétation. L'adultère, il commence dans le cœur. Si déjà tu commences à nourrir des pensées de convoitise sexuelle dans ton cœur, un jour cela va donner naissance à l'acte. Donc ne laisse pas le péché de prise sur ton cœur, sinon il va engendrer un acte. Le péché commence dans le cœur, c'est la racine. Autre exemple, si tu te mets en colère contre quelqu'un, ne garde pas ta colère, sinon cela va engendrer la violence et même un meurtre. Donc Jésus recadre la loi. Il lui donne un sens nouveau, là où les hommes l'ont mal compris. Ils ont mal compris ce que Dieu voulait dire. À chaque fois qu'il y a écrit, vous avez appris qu'il a été dit que. Mais moi je vous dis que. Il enseigne selon la véritable doctrine de la Torah. La loi, la Torah, ce n'est pas seulement dans le sens de règlement, de loi, dans le sens juridique, mais c'est le plus dans un sens d'enseignement, de conseil, de ce que Dieu désire. Il désire le meilleur pour nous. C'est l'expression de la volonté de Dieu parfaite pour nous, afin de nous rendre heureux. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Ici, il a 3 promesses. Être vivant, c'est-à-dire à recevoir la véritable vie, la vie que Dieu nous apporte par sa parole. Être heureux, c'est-à-dire vivre dans ce qui est bon pour nous, qui nous rend véritablement heureux. Aujourd'hui, les hommes cherchent à être heureux en dehors des principes divins. Ils cherchent la joie éphémère et ils se retrouvent à la fin esclaves du péché. Et enfin, une dernière promesse, prolongez vos jours dans le pays de la promesse. Jésus dit qu'il faut que tout soit réalisé. Dans Matthieu 5, on revient à notre texte. Tout soit réalisé, tout soit arrivé. Ce qui signifie que tout n'est pas réalisé dans la Torah. Tant qu'il y aura le ciel et la terre, il y aura encore des desseins prophétiques à réaliser, des choses à manifester. Il y a des temps prophétiques, des signes prophétiques, des promesses prophétiques. La Torah n'appartient pas au passé, mais au futur. Beaucoup de choses se sont réalisées en Christ lors de sa venue sur terre, mais son esprit continue à accomplir la Torah. On peut lire ça on peut continuer notre compréhension de la loi en lisant Galates 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi était comme un pédagogue. Un pédagogue, c'est quoi? Cela signifie littéralement celui qui dirige un garçon. Un tuteur, gardien et guide de garçons. Parmi les Grecs, en fait, et les Romains, ce qu'on doit comprendre, ce mot pédagogue, le mot est appliqué aux esclaves dignes de confiance qui étaient chargés de veiller à la vie et à la moralité des garçons appartenant aux classes supérieures. Donc, la loi a agi comme un tuteur, un guide, pour nous enseigner, pour nous guider à Christ. Elle révèle que l'homme ne peut se justifier par ses œuvres parce qu'elle nous enferme dans un régime de condamnation, un état de servitude, car elle ne libère pas du pouvoir du péché. Donc, qu'elle fait, elle nous pousse, elle nous guide dans les bras de Jésus, comme seul libérateur au travers de la croix. Et là où Jésus nous libère de quelque chose en rapport avec la loi, la Torah, c'est-à-dire le régime de la loi. Car la loi en tant que régime, elle nous condamne, car nul ne peut l'accomplir par ses œuvres.
Quand on parle de régime, on entend le système juridique de la Torah, la justice de Dieu à travers l'enseignement de Dieu. Jésus a payé par sa mort notre dette vis-à-vis du système juridique qui nous déclarait coupables à la mort. Et c'est pour ça que j'encourage quiconque entend ce message aujourd'hui à venir à Jésus-Christ pour être délivré du pouvoir du péché, de la condamnation et d'être délivré de la colère de Dieu pour recevoir la véritable vie de Dieu en Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi je t'encourage à te détourner du péché et à venir à Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Et sa résurrection est ta victoire, la délivrance de toute culpabilité en nous offrant la véritable vie, la vie éternelle. La loi exprime la volonté de Dieu parfaite. En cela, elle ne peut être abolie. Et en même temps qu'elle a exprimé la volonté parfaite de Dieu, elle a mis en lumière le péché de l'homme, donc sa condamnation. Nous pouvons lire Romains 7, versets 7 à 13. Que dirons-nous, verset 7 ? Que dirons-nous donc ? Peut-être prenez votre Bible, c'était un peu long, donc je ne l'ai pas mis. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduisit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devient condamnable au plus haut point. C'est la loi du péché et de la mort que Jésus nous a libérés. Car nul ne respecte la loi de Dieu, alors cela a comme conséquence la servitude du péché, la condamnation. Mais Jésus nous a franchis, libérés de nos fautes, de nos manquements, en devenant justice, en accomplissant ce que la loi demandait. Comme Jésus a payé notre dette vis-à-vis de la loi, nous sommes libres de sa condamnation. Mais quant à l'accomplissement de la loi, maintenant nous pouvons l'accomplir par le Saint-Esprit, car il a gravé sa loi dans nos cœurs. La nature de l'Esprit vit en nous et nous permet de faire la volonté de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Romains 8, versets 1 à 4. On va lire seulement le verset 4. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie. Péro, on retrouve le même terme, en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On peut dire que cette plénitude de la Torah, cet accomplissement est déposé en nous par le Saint-Esprit et nous permet de la vivre. Mais pour cela, il faut faire mourir, crucifier la chair, notre nature au péché, qui se heurte à la loi, à la volonté de Dieu. Si nous marchons dans l'Esprit, nous marcherons dans la voie de la Torah. La Torah est gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance. C'est pourquoi nul ne peut être justifié par ses œuvres, car c'est la justice qui vient de la loi. Romains 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et la loi avait pour but, en tant que pédagogue, de nous amener à vivre par la foi. Seul moyen d'être justifié, on connaît le verset, le juste vivra par la foi. Cette foi qui trouva son accomplissement dans le Messie souffrant. Donc Jésus n'abolit pas la loi, car s'il l'abolit, il abolit la volonté de Dieu parfaite. Par contre, il nous libère du régime de la loi dans sa condamnation, la justification par les œuvres, qui lui fait partie du processus de révélation progressive du salut. Car maintenant, on est sous le régime de la grâce. Jésus est venu pour amener, pour révéler, rendre la plénitude de la volonté de Dieu parfaite qui se trouve dans la Torah. On peut même dire que si Jésus nous a libérés du système juridique de la Torah, qui nous rendait esclaves, il nous a conduits au plus haut niveau de la loi de la liberté, la loi de l'amour et la loi du Messie. C'est ce qu'on peut lire dans Galates 6, verset 2. Portez les charges les uns des autres. Ainsi, accomplissez la loi du Christ. Maintenant, nous allons entrer dans cette deuxième partie.
après avoir vu notre texte de Matthieu 5, analyser la question de est-ce que Christ a aboli la loi ou est-ce qu'il a la loi, est-ce qu'il a accompli. Maintenant, nous allons entrer dans notre phase de notre enseignement, deuxième partie. Question liée à la pratique de la Torah. C'est quelque chose qui a toujours existé d'ailleurs dans les milieux chrétiens. Et on voit déjà directement cela dans Acte 15, puisque un conflit a éclaté dans l'Église. Nous pouvons lire cela dans Acte 15, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous voyez, il parlait de circoncision et d'observation de la loi de Moïse envers les païens. C'était un conflit. Et Pierre, dans un discours qui poursuit du verset 6 à 11, devant les apôtres et les anciens à Jérusalem, va dire au verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc il dit, il n'a fait aucune différence entre les juifs et les païens, parce qu'il a purifié leur cœur par la foi. Donc là, on note que la purification dans la nouvelle alliance, ou l'alliance renouvelée, vient de la pratique. Non, dans l'ancienne alliance, la purification était en lien avec la pratique de la loi, en lien avec des rites, des sacrifices, le culte. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la foi en Jésus, la foi dans l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui a accompli la loi qui purifie. Hébreux 10, verset 1, nous dit « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes, représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Peut-être que vous allez me dire, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Et pourtant, ça nous concerne grandement. Parce qu'on assiste actuellement à l'influence grandissante de l'esprit judaïsant dans l'Église. D'ailleurs, je pense faire une autre vidéo sur ce thème-là. Les différentes influences de l'Église. Vous pouvez peut-être aller voir dans mes vidéos. Je pense la faire. Donc, on voit que beaucoup de chrétiens actuellement se laissent influencer par l'esprit judaïsant et ils respectent le sabbat, ils ne veulent pas même prononcer le nom de Dieu, d'autres font les fêtes, voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Et je trouve que c'est vraiment important de parler de ça parce que c'est vrai que c'est bien. Et j'aime ça aussi, retrouver les racines hébraïques de la Bible, ce qui est juste. Mais on n'est pas appelé à se mettre sous un joug de l'esprit judaïsant. On voit cela aussi à Galate. L'église de Galate, sous l'influence du judaïsant, et Paul se bat contre cela. Voyez ce qu'il va leur dire. Galates 5, versets 1 à 6. Christ nous a placés dans la liberté. En nous affranchissant, tenez-vous donc fermes et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ. Vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car nous n'avons pas reçu l'Esprit sur le principe. Car nous, par l'Esprit sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Colossiens 2, verset 16 nous dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est un Christ. » Il y a dans la loi ce qui est du domaine rituel, l'aspect rituel de la loi. Et le plus souvent, c'était en lien avec le culte, qui disposait à être pur ou impur pour s'approcher de Dieu. La question de la souillure, par exemple, entraînait l'homme dans des purifications rituelles, comme par exemple les bains rituels. Mais ça, c'est juste révélateur. Comme l'homme est souillé par le péché et doit laver son péché pour s'approcher de Dieu. C'était le chemin pour nous révéler le salut. Pour tirer
l'homme hors du péché pour rencontrer Dieu. Mais nous avons été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Une femme aussi, par exemple, qui avait ses règles, était par exemple en état d'impureté rituelle. Donc elle ne pouvait pas aller au temple. Donc il fallait qu'elle attende son temps de purification, puis aller au temple pour faire un sacrifice qui la rendra pure. Hébreux 10, verset 1 nous dit: en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année, amener les assistants à la perfection. Mais ce n'est pas aboli en Christ tout ça, mais c'est accompli. Car Christ nous a rendus purs, il nous a rendus saints. Son sang, son sacrifice a lavé ce qui nous rendait impurs et nous sommes déclarés purs éternellement. Gloire à Dieu. Hébreux 9, verset 22 nous dit: et presque tout d'après la Torah est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quand Jésus est mort, il est rentré dans le lieu très saint, dans le temple céleste. Ce temple céleste, c'était le modèle qu'avait reçu Moïse. On peut lire ça dans Hébreux 8, verset 5. Le temple terrestre était l'ombre du céleste. Vous savez qu'un tiers de la Torah est en lien avec le temple. Le culte terrestre était l'ombre du céleste. Jésus-Christ, lui, s'est présenté en tant que souverain sacrificateur et aussi en tant que sacrifice dans le temple céleste pour nous introduire dans la présence éternelle de Dieu. Il est notre représentant en tant que souverain créateur et il est notre sacrifice qui a accompli pour nous le pardon. Il a conduit le culte, les fêtes cultuelles avec leurs cérémonies et les sacrifices dans la perfection. Il a conduit dans la plénitude, il a tout accompli. Il leur a donné leur accomplissement spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus de fêtes avec leurs cérémonies sur le modèle de la loi et plus de culte sur le modèle terrestre de l'Ancien Testament. Tout ceci n'était que l'ombre. Maintenant, nous avons le corps, la réalité, Jésus, le Messie. Donc on est appelé à vivre dans la plénitude accomplie en Jésus-Christ. Bien sûr, on peut s'intéresser aux fêtes, chercher leur signification prophétique, leurs principes et rituels, mais chercher à vivre les fêtes comme dans l'ancienne alliance, d'une manière religieuse du judaïsme, reviendrait à demeurer dans l'ombre des choses à venir, alors que la réalité, le corps est en Christ. Colossiens 2, verset 16, que nous avons déjà lu, nous dit bien que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet des fêtes, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité est en Christ. Cela veut dire que les fêtes, les nouvelles lunes, les shabbats sont l'ombre du corps, qui est le Messie Jésus-Christ. Les fêtes et les shabbats avaient juste un but, nous conduire dans la plénitude qu'est le Messie. Mais quand leur but est accompli, quand on est arrivé au but, on ne va pas revenir en arrière. On demeure dans le but. L'ombre était là pour nous conduire au corps, la réalité. Et nous avons le corps aujourd'hui, nous avons Jésus, le Messie, puisque Christ en nous, l'espérance de la gloire. Continuer de se mettre sous un joug légaliste, dans des rites, des fêtes, des nouvelles lunes, des shabbats, c'est vivre sans Messie et redonner un pouvoir à la loi. Ainsi, nous ne cherchons plus à obéir à la loi de manière légaliste et religieuse, dans le but de chercher le salut, ou une quelconque justification, ou d'être meilleur, mais nous cherchons à obéir à Christ, la plénitude et l'accomplissement de la loi, qui nous a donné la grâce par l'œuvre de la croix, où Jésus a pris notre condamnation vis-à-vis de la loi et nous offre le salut. On ne plaît pas à Dieu parce qu'on respecte tel jour, telle fête ou tel Shabbat, mais on plaît à Dieu parce qu'on est déclaré juste sur la base de notre foi en Jésus le Messie. Donc ici, on a vraiment vu un peu le cas de Galates particulièrement. Et on va revenir à notre texte d'Acte 15 qu'on vient de lire et je vous encourage vraiment à relire Acte 15 qui est le premier concile à Jérusalem. Et je veux m'appuyer ici aussi sur l'étude qu'a fait, de ce texte qu'a fait Jean-Marc Taubois, qui est un enseignant, qui est vraiment un spécialiste de l'Ancien Testament et des racines juives du christianisme, qui m'a beaucoup éclairé. Lorsque un païen se convertit au judaïsme, il devenait descendant des patriarches. Pour être sauvé, il fallait se convertir à la foi juive avec tout ce que cela impliquait, notamment la circoncision,
la pratique de toutes les ordonnances et lois du peuple d'Israël. Il y a un homme, un siècle avant Jésus-Christ, qui se nomme Hillel, c'est un rabbin. Il avait constaté une autre alliance avant le Sinaï, donc avant l'alliance avec Moïse sur le mont Sinaï. C'était l'alliance noachique, l'alliance avec Noé. Il a déduit en Genèse 8 et 9 7 lois fondamentales à partir de cette alliance noachique, cette alliance de Noé. Donc 7 lois fondamentales. Premièrement, le rejet de l'idolâtrie. Deuxièmement, pas de blasphème contre le nom de Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Pas d'adultère. Sixièmement, non de consommation de sang. Septièmement, faire régner la justice dans la société. C'était l'alliance à Noé qui a été conclue avec toute l'humanité parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de peuple d'Israël. Donc Hillel, qui était considéré comme un rabbin libéral, en a conclu que pour les païens, pour être sauvés, ils devaient garder les 7 lois noachiques. Peu de gens connaissent ces 7 lois, et il faut faire des recherches, ça existe vraiment. Donc les 7 lois noachiques, pourquoi je parle de cela? Parce que c'est la base du décret apostolique de Acte 15. En fait, ce que l'on voit en Acte 15, c'est la résolution d'un problème. L'Église jusque-là était juive, maintenant il y a des païens. Comment on va les gérer? Comment on va les intégrer? Comment l'Église va ne faire qu'un juif et païen? C'était quelque chose de compliqué, puisque à l'époque, un juif ne pouvait pas même manger avec un païen. Donc, imaginez même pas prier ensemble, etc. Donc, il y avait des tensions, des débats autour de ces questions. Certains, les plus radicaux, même disaient, il faut les circoncire. Parce que dans le judaïsme, il faut être juif et vivre en juif pour être sauvé. Vivre en juif, c'est comme le dit Paul, c'est les œuvres de la loi ou être judaïsé. Quelqu'un qui est juif, c'est normal qu'il vive en juif. Vivre avec un mode de vie et coutume juif. Pourquoi? C'est normal, moi je comprends tout à fait que même un juif qui devient chrétien continue à vivre en juif. Et avec un mode de vie juif. Comme par exemple un Français vit des coutumes et modes de vie français. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les œuvres de la loi, à l'époque d'Actes et de l'apôtre Paul, sont 4 vérités qu'on doit comprendre. La première vérité dans les œuvres de la loi, c'est le Shabbat. Deuxièmement, les règles alimentaires, les fêtes juives et la circoncision. Si on pratique cela dans le judaïsme, on est sauvé. Celui qui veut se dire juif, il doit faire le Shabbat, il doit respecter les règles alimentaires, les fêtes juives et la circoncision. Ça, c'est celui qui veut être sauvé. Et pour faire ces œuvres, il faut être circoncis. L'exception, elle était pour qui dans le judaïsme? Elle était pour les craignants Dieu, les fils de Noé, qui pratiquaient, eux, les 7 lois noachiques. Donc, il y avait les craignants Dieu et ceux qui voulaient vraiment se convertir au judaïsme qui devaient se circoncire. Les craignants Dieu, eux, ils devaient respecter les 7 lois noachiques. Et Pierre, il va dire, à Acte 15, verset 9, « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Dieu n'a pas mis de barrière entre païens et juifs. Alors Pierre interroge en disant, mais pourquoi voulez-vous mettre une barrière en imposant la loi comme un joug alors que Dieu n'en a pas mis? Puis Jacques arrive, le frère du Seigneur, et on voit cela en Acte verset 13. Il est responsable de l'église de Jérusalem. Il va dire, pour ne pas faire obstacle aux païens, au verset 19 et 20, il va prescrire quoi? S'abstenir de la souillure des idoles, pas de contact avec les idoles, s'abstenir de la pornéia, c'est-à-dire du désordre et de l'inconduite. Cela inclut aussi de ne pas voler, de ne pas tuer. Cela regroupe en fait les commandements de la deuxième table de la loi, de ne pas manger d'animaux étouffés, c'est-à-dire non saignés, et de ne pas manger de sang. Ici, ces 4 prescriptions que donne Jacques reprennent 4 des 7 lois noachiques. Donc ici, on impose le minimum qu'imposaient les rabbins aux craignants Dieu. Ici, les apôtres ont légiféré concernant les païens dans la continuité de la pensée libérale du sage et rabbin Hillel. Ainsi, les païens croyants entrent dans l'Église, ils intègrent au départ la communauté juive de l'Église, en toute égalité. Ils n'ont pas les mêmes devoirs, circoncision, etc., Shabbat et tout ça, car ils ne sont pas juifs. Donc, ils ne sont pas astreints à toutes les exigences du judaïsme, les règles alimentaires, les fêtes juives, circoncision, etc., le Shabbat. Mais par contre, ils ont les mêmes droits que les juifs.
Puis au verset 21, Jacques va encourager les païens à aller dans les synagogues, à écouter et être enseignés sur la Torah. Dans ce sens, les païens ont besoin de connaître la Torah. Parce que, comme j'ai dit, le christianisme, il est enraciné. Alors, on ne peut pas séparer l'un de l'autre, c'est juste une continuité, une séparation. Donc les païens sont encouragés à connaître la Torah. Et cela, et cela à travers les synagogues, dans tout l'Empire, parce que c'est là qu'on enseigne la Torah, chaque Shabbat. Donc quelque part, Jacques, il dit quoi? Le rôle des rabbins, c'est de leur enseigner la Torah. Nous, notre rôle, en tant qu'apôtres, c'est de leur enseigner l'évangile. Et bien sûr qu'ils vont aller écouter la Torah. Mais la Torah, pour un chrétien, elle ne peut pas s'interpréter, se lire sans la lumière des évangiles, sans la révélation de Jésus-Christ. Puisque ce qui va être enseigné dans les synagogues par les rabbins, eux, ils n'ont pas la connaissance de l'évangile, ils n'ont pas la connaissance du Messie, mais ils vont enseigner sur la base du judaïsme. Or, le judaïsme sans le Messie, voilà, c'est pas, comme on vient de voir, c'est pas la même chose, c'est pas la même interprétation de la loi. Donc, il y a une nouvelle lecture, une nouvelle écoute qui vont faire de la Torah, lorsqu'ils vont écouter la Torah dans les synagogues. Une nouvelle lecture qui va se faire pour les chrétiens qui vont écouter la Torah. Par exemple, s'ils vont à la synagogue, dans la synagogue va être prêchée la circoncision. C'est pas pour ça qu'ils vont obéir à la circoncision, puisqu'ils savent que la circoncision en Christ, elle est accomplie. Donc, pour les chrétiens qui vont dans la synagogue, automatiquement, ils vont mettre l'enseignement à la lumière de la révélation de l'évangile de Jésus-Christ. Et cela va avec tous les aspects rituels et cérémoniels de la Torah. Pour les apôtres, ils soumettaient les nations en tant que païens à ne pas être astreints à la loi rituelle et cérémonielle du judaïsme, mais à la dimension morale de la Torah. Et pour cela, nous devons connaître le Torah. Il est normal pour un juif chrétien de vivre comme un juif avec ses coutumes. Le païen, lui, il est libre de respecter les lois qu'il veut. Ok, si tu veux faire le Shabbat, vas-y. Mais à condition de ne pas les imposer aux autres et d'en faire une loi. Ou un motif de séparation entre tes frères, avec tes frères. Ce décret, donc, ici, n'est pas temporaire de la part des apôtres. Il était là pour régler les relations entre juifs et non-juifs. Parce que cela était inspiré par le Saint-Esprit. Acte 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit. Et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Les apôtres ont été conduits par le Saint-Esprit à faire cela. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Pour conclure, j'aimerais simplement citer Jean-Marc Taubois en disant: qu'est-ce que nous apprend le décret apostolique sur le plan pratique? En tant que non-juifs, nous ne sommes pas appelés à judaïser. Nous ne sommes pas concernés par ce qui est spécifique à Israël, la circoncision, les lois élémentaires, les fêtes, les shabbats. Par contre, on doit les connaître et connaître leur signification. C'est pour ça qu'on doit aller dans le Torah, pour connaître leur signification, leur sens spirituel et ce qui est accompli en Christ. Paul dit: c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Pour connaître la réalité, on doit connaître l'ombre. On doit étudier la Torah auprès du peuple d'Israël dans la synagogue. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère vraiment que cela a pu vous enrichir et que vous pourrez le réécouter à nouveau et creuser cela. Je vous encourage à revenir sur les versets. Et merci de partager aussi cet enseignement autour de vous. Et merci pour vos commentaires, vos remarques. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin de me contacter en privé, vous avez l'adresse mail ici dessous. Et je vous dis à très bientôt.